Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité sur Over the Wire dans la section Narnia. Donc on va résoudre le problème de Narnia 4 pour aller au level 5. La première chose à faire, c'est se connecter sous l'utilisateur Narnia 4 avec le nom de domaine qui est ici ainsi que le port 2026. Une fois qu'on est connecté, on va dans le répertoire Narnia. On liste notre exercice. Donc nous c'est bien Narnia 4 et Narnia 4C. On voit bien que Narnia 4C, si on fait un ls Narnia 4, on est bien SituID pour avoir les droits de l'utilisateur 5. Alors, comment nous allons exploiter une vulnérabilité qui est dans Narnia 4? Donc, on va voir le code source pour essayer de comprendre comment il fonctionne. Donc, on regarde le code source avec un éditeur. Donc, vous pouvez prendre soit l'éditeur Vime ou Nano ou tout autre éditeur à votre convenance. Donc on regarde et on va essayer de voir ce qui se passe. Là, je vais mettre à ma droite l'état de la mémoire par rapport aux variables. Donc on voit qu'on a une variable externe qui s'appelle environ qui n'est pas initialisée. Alors ça, les variables non initialisées, elles sont dans le tas, elles sont autre part. Mais ici, elle ne va pas nous intéresser. Ce qui va nous intéresser chez nous, c'est le buffer. Donc on a sur la pile, là, on voit la variable qui est non initialisée int, donc là le i, sur, on va dire, 4 octets. Et on a une autre variable là, juste après, qui s'appelle buffer, qui contient 256 caractères. Buffer. Donc voilà. On va rentrer dans une boucle. Alors cette boucle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend la variable i, en fait. La variable i, c'est une variable d'index qui va servir à la boucle là, de parcourir le tableau environ jusqu'au caractère qui soit différent de nul. Donc, qu'est-ce qu'il fait dedans? En fait, il utilise memset. Et memset, ça permet de initialiser un tableau. Donc, il va initialiser ce tableau-là avec un certain caractère spécifié. Donc, ce caractère-là, fin de caractère qui est mis dedans. Et il fait un string length et par rapport à la taille de i. Donc là, tout ce qui est environ, là, il met des caractères nuls dedans. Donc pour nous, en fait, ça nous sert à rien du tout. C'est pas intéressant. Ce qui est intéressant pour nous, c'est juste après. Donc par exemple, si l'argument là est supérieur à 1, argument C, donc il y a quelque chose là, il va copier qu'on lui donne en argument 1, par exemple une chaîne de caractères qu'on va donner à un Narnia 4, et il va faire un string copy sur le buffer. Le problème de strcpy, comme on l'a déjà dit plein de fois dans les vidéos d'avant, c'est qu'il ne contrôle pas les chaînes. Donc il sera possible, par exemple, d'écraser une adresse ou d'écraser la variable, là, et on pourra l'exploiter pour créer notre buffer overflow. Donc en fait, c'est quasiment le même exercice que sur Narnia 2, avec une petite différence près, c'est que on va pas le passer par une variable d'environnement, on va directement le passer par un argument, et là on a une variable i là qui risque de nous embêter un peu, mais bon, c'est pas très grave. On va voir ceci grâce au debugger, comment exploiter tout ça. Donc on quitte le programme, on va exécuter new debugger donc en mode quiet, donc silencieux, sur notre Narnia 4. Donc une fois que ceci est fait, on peut par exemple faire un, c'est pas obligatoire, hein, faites divas, Assembly, Flavor, Intel. Alors ça c'est pas obligé, vous pouvez le laisser comme par défaut. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va exécuter ce programme là, mais on va lui mettre pile poil 256 caractères, donc ça va pas déborder à côté, on va voir est-ce qu'il va réagir, il va planter, ou on va voir quel comportement on peut avoir. Donc on fait copier, coller, et là on l'exécute, et là il nous dit que le code de retour inférieur à 1, le process temps est acquitté de façon normale, donc il n'y a pas eu d'erreur. Donc là, avec 256 caractères dans le buffer, ça fonctionne. Maintenant, on va essayer de voir comment le faire déborder. Donc quel nombre on peut espérer pour le faire déborder. Donc 256, on sera que ce ne sera pas le déborder. Et 256 plus 4, donc 260, il y a des fortes chances que ça ne plante pas parce qu'on risque de juste taper sur l'adresse haute. Après, ça se trouve, c'est pas pile poil à 250... 260, 261 que ça va planter peut-être après. Il y a peut-être une autre partie de code où c'est pas des adresses. Et là, on va pas taper sur le code retour que ça risque pas de planter. Hein. Donc peut-être faudra aller plus loin. Donc on va taper sur du 270 caractères en arrière.
Et là, on voit que ça plante. Il y a un retour, là, il essaye d'accéder à l'adresse 41 41 41, qui est en fait, on a écrasé une adresse qui est en AAAAA. Parce que le A, comme on a vu, A majuscule, on avait vu que dans la table ASCII, c'est égal à 41. Donc c'est ça. Maintenant, il faut réussir à taper pile poil là pour trouver où il faut mettre l'adresse. Donc là, on va mettre 256. Et on va essayer après d'extrapoler pour essayer de trouver où se trouve l'adresse. Donc normalement c'est par bloc de 4. Si on est intelligent, nous on va le faire de pas de façon intelligente, mais bon on va quand même réussir. Donc on fait coller. Donc là j'ai mis 256 caractères A pour le buffer. Là on a plus 10B, donc on sait qu'il y en aura 4 qui vont être pris là-dedans, là, il y a de fortes chances. Et que ça va déborder de 6, donc je suis pas sûr que ça va fonctionner. Donc il faut faire run devant. Donc on fait ce qu'on a dit là. Donc ici, donc là on a 256 plus 10, donc 266. L'adresse, est-ce qu'on a un peu débordé dessus? Oui, on a un peu débordé, on voit qu'on a deux caractères B qui ont commencé à déborder dessus, donc ça veut dire que normalement, si on rajoute 2, on devrait avoir pile poil sur l'adresse. Donc faisons ceci, on rajoute 2, donc ça fait 12, on fait yes. Et là on voit qu'on est pile poil sur l'adresse, on est à 42, 42, 42, 42, donc on a trouvé pile poil où le bon décalage pour mettre la bonne adresse, qui nous permettra de repiquer sur du Nupseed plus tard. Donc là, on va commencer à faire quelques petits calculs. Donc 256. On a des bordées de 12. Et on a une adresse de 4. Donc 256. Donc 12 moins 4 est égal à 8. Donc on a 8 caractères qui serviront à rien. Donc on aura 10 caractères de chunk, donc des caractères poubelles. On sera obligé de les mettre pour que ça poursuive l'exécution. On mettra par exemple, il y a certains caractères comme le A majuscule où ça passe sans problème. Donc là il y en aura 256 plus, par exemple on mettra 8A. Et là on mettra par exemple une adresse qu'on sait qu'il est de 4 octets. Donc on mettra par exemple 4B pour retrouver où ça se trouve. Et dans les 256, là, les 256 caractères, là, dedans, il faudra mettre les Nupseed plus le shellcode. Et alors, pour calculer ceci, là, il faut connaître la longueur du shellcode et il faut soustraire. Et on soustrait la longueur du shellcode par la taille principale et la taille totale plutôt. Et on trouve le Nupseed qu'il faut mettre dedans. C'est tout simple. Donc c'est simple, on reprend le même shell qu'on avait codé là sur l'exercice 2 de Narnia, qui me permet d'avoir une persistance shell, bash. Donc on voit qu'il y a tout ça. Alors pour le calculer, on va faire exactement la même chose qu'avant, on va mettre par bloc de 5. Donc moi je m'en rappelle, je l'avais fait dans l'exercice d'avant. Donc je sais que c'était par exemple, c'était 6 x 5, ça fait 30, et il y avait plus 4 autres blocs, donc on sait qu'il faisait 34. Donc comme j'ai dit, pour trouver le nombre de Nupseed, il faut faire 256 moins 34. Donc ça fait 222. Et ça, on aura 222 Nupseed. Donc 222 Nup. Donc nos opérations. Plus le shellcode. Plus 4 fois 8, là, c'est nos paidin, là, qui sert à rien. 8 bits de bourrage. Plus là, l'adresse, là, on la connaît pas encore. Donc on va dire qu'elle fait 4 octets, on met en B. Pour qu'on puisse récupérer les adresses, là, il faut réussir à mettre notre Nupslide, le shellcode. On met le bit de bourrage, le bit d'adresse, et après pour regarder dedans par où on va taper dans l'adresse de NOP pour faire un retour dessus. Parce qu'il faut que l'adresse là, l'adresse qui est ici, il faut qu'elle tape là, comme on voit le petit schéma. Il faut que celle-là, là, elle aille là, donc il faut connaître obligatoirement l'adresse qui est là-dedans. Et pour qu'on puisse examiner la pile, il ne faut pas que le programme quitte, donc on peut mettre un breakpoint, donc un point d'arrêt. Pour faire ceci, il faut désassembler notre programme. Donc on fait divas. Alors là, la fonction principale qui nous intéresse, le main, de toute façon il n'y a que ça. Bon, il n'y a pas que ça, il peut y avoir aussi les fonctions autres. Et le programme, on va enfin, et c'est à partir de là qu'il quitte le programme. Donc on peut dire par exemple de quitter à l'offset 130. Donc 130. Donc là, on fait un break main et à 130. Donc là, on a mis le point d'arrêt. Une fois qu'on a mis le point d'arrêt, il faut forger ce qu'on a dit ici. Donc, je vais exécuter le programme en mettant comme argument que Python va générer une injection. Donc là, on va bien mettre nos 222 Nupseed, donc les 90, qui veut dire nos opérations.
Après là, il faut mettre notre shellcode. Et là, on met nos 8A qui sert à rien. Et là, on va mettre notre 4B qui correspond à l'adresse. Donc c'est ça qui nous intéresse. Donc on valide, on fait yes. Là, ça s'est arrêté au breakpoint. Et on va regarder dans la pile, donc c'est dans EFP, donc on va regarder en faisant X 300 WX, donc les mots de 32 bits. Donc on va nous afficher ça, 300 à partir de la base EFP. Alors là, c'est pas très beau parce que la fenêtre est pas assez large, on l'a agrandi. Alors, les premiers 90, c'est pas les bons, il faut continuer. On continue. Et là, on voit d'autres 90. Et normalement, si on regarde bien, après les 90, on devra reconnaître une partie de notre shellcode. Donc 58 BC, 65, 52. Ouais, on les reconnaît. Parce qu'en fait, là, comme on est en Little Endian, on voit bien que, en fait, c'est à l'envers. Hein. On voit 58, 0B, 6A, et le 90 qui correspond à notre lead. Et là, donc là, comme c'est en Little Endian, on a bien notre shellcode, mais qu'on voit à l'envers. Donc, on est bien dedans. Donc maintenant, l'adresse qu'on veut là. On veut taper dans une adresse qui soit ni trop près là de notre shellcode, ni trop loin d'avant. Parce que si les mémoires se décalent un peu, il suffit qu'on tape à côté là, un peu trop avant ou un peu trop après, bah en fait notre injection risque de pas fonctionner. Hein. Donc on va prendre une valeur par exemple au milieu, on va prendre par exemple celle-là, là, la FFFD5A4. Alors faites gaffe, hein, chez vous, vous n'aurez pas, c'est pas forcément les mêmes adresses mémoire que vous aurez. Donc ça sera à vous de vous débrouiller pour que ça fonctionne. Donc là on a l'adresse qu'on veut. On a dit que c'était en Little Endianness, donc il faut mettre ça à l'envers. Hein. Il dit ça à l'envers, donc XA, XD5, et après c'est XFF, XFF. Donc maintenant on a l'adresse et on pourra le mettre ici et ça devrait fonctionner. Donc là on a notre B, donc on supprime, on n'a plus besoin de 4 octets vu qu'on a l'adresse complète et là on va recopier, on va pas recopier hein, ce qu'on a mis là, hein, c'est pas coller. On peut que ça soit pile poil bon. On valide, on fait yes. Donc là, il y a le point d'arrêt qui nous empêche, mais bon, c'est pas grave, on peut essayer comme continue. Et regarde, c'est quelque chose qui a été exécuté. Donc dedans, oui, on voit quelque chose qui a été exécuté. Il a dit qu'il y a un process avec un certain numéro qui a exécuté un nouveau programme qui est user bin bash. Alors oui, c'est bien notre shellcode qui a été exécuté. Par contre, comme il y a une protection là-dedans, on peut pas avoir le CTUID directement et dans le debugger, en fait, on n'aura pas la réponse exacte. Pour que ceci fonctionne en vrai, il faut le faire sur un vrai terminal. Donc, on quitte. Yes. On va exécuter Narnia 4. On recopie le Python buffer qu'on avait mis avant, là, ceci là, avec la bonne adresse. Hein. On remet l'adresse. Hein, si vous faites comme moi, hop, on va remettre cette adresse là. Coller. Normalement, si on valide, ça devrait exécuter bash avec l'argument "-p". Donc on fait entrer et là on voit qu'on a un bash qui a été exécuté. Alors est-ce qu'on a le bon utilisateur et que le CTID a été bien appliqué? Donc pour faire un bout ami et on va regarder. Normalement oui, c'est bon. Là on a Narnia 5, on fait un ID, donc c'est pareil. Là on a le EID qui est en Narnia 5, donc c'est bon. Donc normalement on devrait pouvoir lire le mot de passe dans ETC et Narnia passe et Narnia 5. Donc Narnia 5. Et là, on a le bon mot de passe. Donc tout fonctionne bien. Donc là, on n'a pas appris grand chose hein, par rapport au level vidéo 2 si vous l'avez pas vu. Hein. Si vous l'avez pas vu, vous avez appris beaucoup de choses. Par contre, ici, on a fait juste une injection shellcode avec une persistance au niveau du CTID. On a vu qu'encore que string copy, donc strcp y, c'était très dangereux. Que même si on mettait une variable derrière ou des données, c'est toujours possible de les écraser et de manipuler l'adresse de retour à notre guise, donc à lire les nops lead et exécuter notre shell. Donc on a pu comprendre comment calculer tout ceci par rapport à notre shellcode. On a appris à utiliser notre debugger. Donc pour voir par exemple les chaînes qu'on injecte, quel est le comportement qu'il a, comment retrouver une bonne adresse par rapport au noplead, là, comment réussir à repiquer dedans.
J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner, à mettre des pouces bleus et surtout à activer la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.